Au chapitre judiciaire, l'affaire des agressions sexuelles au sein de la congrégation de Betaram est sans doute loin d'être terminée. Après la médiatisation des premiers témoignages, d'autres victimes se sont manifestées. La dernière en date concernant un autre établissement de cette communauté religieuse à Limoges, communauté qui participait justement aujourd'hui à une conférence à Bayonne. Baptiste Guénet, Cassandre de Wagner et Alexandra Viera. La parole se libère-t-elle enfin? Cet après-midi, d'anciens élèves de Notre-Dame de Betaram ont livré leur histoire devant des dizaines de personnes. Il y a un an, lorsque nous avions rencontré Olivier et Jean-Rémy, tous deux souhaitaient rester anonymes. Aujourd'hui, ils n'ont plus honte de montrer leur visage. J'ai été scolarisé en internat à Betaram entre 1973 et 1980. Olivier a été victime d'agressions sexuelles et de viols par son surveillant de dortoir lorsqu'il avait 11 ans. J'ai décidé simplement que la honte, elle devait changer de camp. En fait, on le fait maintenant, nous tous, pour les autres, pour libérer la parole, pour que les enfants qui sont maintenant des adultes parlent et faire évoluer le système, que ça ne se reproduise plus. Au fil des mois, le dossier Betaram s'est épaissi. Il y a désormais 178 plaintes recensées, 14 prêtres et 3 laïcs mis en cause. Pour des agressions sexuelles et viols commis pendant plus de 50 ans derrière ces murs, comment expliquer que des prédateurs aient eu le champ libre tout ce temps? Tu arrives dans un milieu qui est complètement clos, dans un endroit isolé géographiquement, avec des enfants consignés sur place, qui se taisent 22 heures sur 24, c'est open bar, il n'y a pas d'autre mot, c'est open bar. Après des décennies de silence, la congrégation des pères de Betaram annonce aujourd'hui vouloir indemniser les victimes de violences sexuelles et physiques. Le vicaire de l'ordre religieux affirme quant à lui n'avoir découvert que récemment l'ampleur du scandale. Je n'ai rien vu, rien entendu. Qu'est-ce que vous voulez, je ne pouvais pas faire autre chose. Et c'est, je crois, beaucoup d'anciens élèves qui disent ça. Et malheureusement, donc, on a découvert, et on découvre de jour en jour, des victimes. Y a-t-il eu un système Betaram? La congrégation est implantée dans le monde entier, dans 15 pays différents. En France, elle est présente dans le sud-ouest et dans le Limousin. Plusieurs prêtres accusés aujourd'hui d'agressions sexuelles et de viols à l'Estelle Betaram sont également passés par l'école Ozanam à Limoges. Je suis présent ici à l'avant-dernier rang à l'extrême gauche. Bertrand a été scolarisé dans cette école entre 1967 et 1975. Pendant 2 ans, il raconte avoir été violé par un prêtre arrivé du Béarn. Les prêtres, donc, sur des critères que je ne connais pas, étaient mutés d'un établissement à un autre, considérant qu'ils avaient aussi d'autres postes, ce que j'ai découvert à l'étranger, et peut-être d'autres postes en métropole. Son agresseur est aujourd'hui décédé, mais suite à sa plainte en février dernier, le parquet de Limoges a ouvert une enquête pour tenter d'identifier d'autres victimes ou d'autres auteurs de violences.